Mesdames, mesdames et messieurs, bienvenue sur notre petite suite de Pokopia. Bon, je pense que les amis, on va stream une petite heure rapide, histoire qu'on puisse avancer un petit peu. Donc on est parti directement pour avancer sur Pokopia, les amis. On en profite. Et voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire en une petite heure, essayer d'avancer un peu sur l'histoire, de finir, si on avait 2-3 trucs à terminer. On risque d'avoir notre centre Pokémon terminé côté des mines, il me semble. On va peut-être aller voir ça en premier. Je vais juste checker si on entend tout bien sur le stream, mais je pense que oui. Je crois que c'est ça la tech. Voilà, hop. Il y a un Pokémon qui a pop. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à côté de nous? Nosferalto. Pas mal. Et oh, tu veux quoi? C'est mon territoire ici. Si tu me cherches, je te suce le sang, t'as capté? Ouais, j'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu peur. Quoi? Ah, c'est toi qui as créé cet endroit. Bah bravo, c'est énorme. Après, j'aurais dû me douter que t'étais pas une menace vu ton sourire et ta dégaine. Bon, allez, je te dis à la prochaine. C'est merci, mon pote. Hein. Tu régales. Il se déplace habilement sur ses petites pattes, s'approche silencieusement de sa proie endormie et lui suce le sang à l'aide de ses crocs. Et il fait de la recherche. Ok. Bon, la recherche, j'ai vu un petit peu ce que ça faisait. Je suis pas super fan. Ils m'ont dit à Terrasec qu'il y avait un truc. Du coup, je vais me TP à Terrasec parce qu'il y a a priori il y a un Pokémon qui a pop, donc on va aller voir ça tout de suite. Parfait. Hop. Alors, voyons voir. J'ai cru comprendre qu'il y avait un Pokémon dans le coin qui avait pop. Suis fou. Qu'est-ce qu'ils font là tous? Pourquoi ils sont tous... On dirait qu'ils sont tous regroupés autour d'un même truc là. Des graines de haricots. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on va tamponner pour notre deuxième journée de présence. Il y a des trucs qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Boîte aux lettres, une poké-poupée. Est-ce qu'on a des indices d'habitat? Non, a priori. Ok, parfait. Je vois pas de Pokémon qui serait apparu là, c'est bizarre, non? Ah. Par ici peut-être? Même pas. Bah écoutez, on va aller à Colline Angle. On va aller chercher un petit tour par là-bas, un petit peu. Ah, il est là mon lié ronflex. Je crois qu'il peut me servir pour faire une... pour faire un habitat.
Allez, faites-moi voir ça un petit peu. Mate-moi un peu ça, tada. Stylé de fou en vrai. Et on a terminé le centre Pokémon des collines. Ça alors, le centre Pokémon est réparé. Et certain que ce centre Pokémon va nous être d'une grande utilité. J'espère aussi que nous verrons bientôt le retour des êtres humains. Dans tous les cas, grâce à toi, le monde reprend petit à petit son apparence d'antan. Je compte sur toi pour poursuivre ces efforts. Et bah écoute, on va faire au mieux, hein. Ok. Bah écoutez, on va continuer du coup sur Grisemer, donc sur la partie dans l'eau. On a été récupérer ce qu'on avait en cours. Je vais pas faire d'autres choses. Je pense qu'on va rester sur cette partie-là et on va avancer les quêtes jusqu'à lancer notre petit centre Pokémon. Et une fois qu'on aura lancé le 3e centre Pokémon, je pense qu'on ira essayer de passer niveau 5. Vous savez, au niveau du confort des habitats pour chacun, on va aller voir s'il y en a qui veulent des choses un peu pour se sentir mieux chez eux. On va essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce qui me manquait là du coup? Il me manquait un peu de briques. Est-ce que je lui avais donné ce qu'il faut? Je vais aller voir. On va récupérer ça aussi. Alors. Tu en as fait combien? 6, c'est tout? Il se fout de ma gueule, lui. Je croyais que j'en avais donné plus que ça, moi. Ok. Donc toi, fais-moi des briques. Ok, on a des défis qui sont terminés. On va regarder ça un petit peu, ce qu'ils nous donnent. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui est bizarre? T'as 2 secondes? Je viens de me souvenir d'un truc. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à propos de ce machin long et fin. Si je me souviens bien, il y avait une jolie lumière qui brillait tout au bout. J'aimais trop l'ambiance que ça créait. Tu voudrais bien revoir cette lumière, mais voilà, ce machin il brille plus du tout. Tu crois qu'il est cassé? Alors on va devoir aller mettre de l'électricité là, c'est ça, hein? Ce machin, comme tu dis, a été inventé par les êtres humains pour éclairer les villes. On appelle ça un lampadaire. Et toi, tu as tout à fait raison, Miasme. Cette invention émet une très belle lumière, mais pour qu'elle fonctionne, il faut sans doute de l'électricité. De l'électricité? Oh, je vois. Avec l'aide d'un Pokémon qui peut produire de l'électricité, nous pourrons donc allumer ce lampadaire, ainsi il brillera comme avant. Un Pokémon qui peut faire de l'électricité. Ah, je sais qui pourrait nous aider. Alors, il est où? Dites-moi, qui est-ce? Pomme sait faire de l'électricité, enfin, je crois. Tu pourras sûrement croiser sa route dans ce genre d'endroit. Ok. Terre de fleurs, ok. Un parterre de fleurs. Donc là, on en a déjà 2 par exemple. Est-ce que j'ai pas des fleurs en fait, tout simplement? J'ai pas de fleurs. C'est quoi ça? Trace d'un Pokémon? Oh, ok. Donc des fleurs en bas d'un arbre. Ok, ok. Hop. Et là, on va pouvoir faire notre petit parterre de fleurs. Et voilà. Parterre de fleurs rafraîchissantes. Donc là, normalement, on devrait pouvoir faire spawner notre petite pomme. Une petite pomme.
Oh, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Ah, qui va là? C'est toi, Val. Tu m'as fait une peur bleue. Tiens, je sais plus à quoi j'étais en train de penser. Et pourtant, j'ai le sentiment que c'était une idée incroyable. Tant pis, ça me reviendra. En tout cas, si t'as besoin que je t'explique quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Ok, ok. Tout ça pour ça. Je pensais qu'il allait me donner une vraie info. En attendant, on va aller récupérer petite chose qui brille par-ci par-là. Voilà, comme ça là, on pourra potentiellement avoir un petit noix de coco. Noix de coco. Est-ce qu'on peut réparer le pont? Je n'en ai plus des trucs jaunes, j'ai cru que j'en avais fait plein. C'est peut-être resté dans les coffres, ceci dit. Hop là. Ok, notre petit pomme est arrivé. On va pouvoir avancer notre quête principale, messieurs, dames. Ok. Il est stylé comme ça, cette couleur. Ah, qui va là? Pomme, ça va aller. Ok, je vais te montrer mon talent caché. D'abord, je me frotte les joues. Voilà. Pfiou, t'as vu ça? J'ai réussi à faire de l'électricité, ça fait super longtemps. Et c'est donc comme ça qu'il va nous éclairer celui-ci. Pokémon souris. Les poches sur ses joues sont peu développées. Elles ne produisent de l'électricité que lorsqu'il les frotte avec ses coussinets. Porteur de fleurs rafraîchissantes. Ok. Suis-moi, toi. Alors, je suppose qu'il faut l'emmener devant. Il va l'allumer. Waouh! Il est allumé. Oh, c'est vraiment trop beau. Pas à dire, elle est vraiment reposante cette lumière. Merveilleux, ainsi la ville sera un peu plus éclairée. C'est dément de pouvoir produire de l'électricité, franchement, respect. Merci à toi aussi, mais d'abord, grâce à vous deux, je peux enfin avoir cette jolie lumière que je kiffe tant. Dis-moi, Val, que dirais-tu d'allumer d'autres lampadaires? Ainsi, la ville sera encore plus lumineuse. Placer des sources de lumière alimentaires d'électricité pour éclairer la ville. Ouais. C'est quoi ce bruit? Quelqu'un qui pionce là? Je peux pas rêver. Oh, il en fait du bordel. Oh, psh. Ah ouais. Il y a un ronflex de fou. Ok, on a une méthode. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que ça marche si je reste devant ou pas? Ça marche, j'ai l'impression. Hein. Trace d'un Pokémon, qu'est-ce donc? Parterre de fleurs devant un moulin.
peux faire ça là-bas. Allume-moi ça là. Je pensais pas que je pouvais les placer là, mais ça me va. Hop. Comme ça, on pourra avoir Go Elise. Ah, il y a un autre Pokémon aussi qui peut pop. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre là? Bon, il y a des traces par-ci par-là. On va aller voir si on peut allumer... On en a encore un là qu'on pourrait allumer. C'est quoi ce bruit? Tu m'étonnes. Il a fait du bordel, hein, le Ronflex. Ça va peut-être être le moment où on va pouvoir aller le réveiller, ça va être sympa. Est-ce que je vois d'autres lampadaires là? C'est quoi ce bruit? Salut, t'as 5 minutes pour que je te parle d'un truc, s'il te plaît? En fait, je viens de remarquer qu'il y a un bruit bizarre qui vient de là-bas. Et oui. Et je vois vraiment pas ce qui peut faire un bruit pareil. C'est le genre de choses qui m'intrigue, tu vois. Tu serais bien accompagné pour qu'on tire ça au clair? Oui, je veux bien. Nickel, merci, je t'avoue que c'est rassurant d'y aller avec toi, Métamorphe. Enfin, je précise que j'avais pas peur d'y aller sans toi. Hein. Bon bah, je laisse passer devant, allons voir ce que c'est. Allez, viens. Viens des dons. Je vais pouvoir les récupérer aussi, tout ce qu'on a eu au niveau de notre culture, finalement. Et là, il y a une sorte de cage qu'on doit pouvoir traverser. Des pots de miel. Il est lent, miasme. Oh. Pshhh. Le bruit sonne encore plus fort, on doit vraiment pas être loin de la source. Il est où? Oh, pshhh. Un ronflex couvert de mousse semble dormir paisiblement. Ah, j'ai capté le bruit qu'on entend depuis tout à l'heure, c'était les ronflements de ce ronflex en fait. Tu as plus peur maintenant? J'avais pas spécialement peur, hein, mais c'est grâce à toi que le mystère a été élucidé. Métamorphe. En tout cas, t'as vu comment ce ronflex est couvert de mousse, on devrait l'appeler ronflex moussu. Tu crois qu'il a vraiment dormi jusqu'à ce que la mousse lui pousse dessus comme ça? Je sais pas ce que t'en penses, mais ces ronflements font quand même beaucoup de bruit. À mon avis, on ferait mieux de le réveiller, même si ça annonce pas simple. Aussi, on devrait aller demander au professeur Boule de Nœud s'il connaît un moyen de réveiller Ronflex. Allez, viens, on y va ensemble. Ouais. On va dire à Pomme d'arrêter de nous suivre, parce que vas-y. Quel est donc ce bruit? Oval, miasme. J'ai l'impression d'entendre un bruit étrange depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose à ce sujet? Les ronflements de Ronflex, il dort depuis tellement longtemps qu'il est couvert de mousse. C'est notamment fait moi qui l'avons trouvé. Y a-t-il un Ronflex recouvert de mousse? Voilà qui est fascinant. Je précise quand même que c'est moi qui ai remarqué sa présence en premier. Comment on pourrait le réveiller? Il m'est impossible de me prononcer tant que je n'aurais pas vu ce Ronflex. Pouvez-vous me conduire jusqu'à lui, ça ne vous dérange pas? Bah frérot, hein. J'ai rien à faire, je peux venir moi aussi? Oui, viens, viens. Par contre, je vais pas faire 50 allers-retours les gars. Hein.
Allez, ça sera plus simple d'aller ensemble. Ah, tout à fait, je n'aurais pas dit mieux. Merci, c'est parti alors. Ils sont... Peut-être qu'on va y aller dans l'autre sens, ce sera peut-être plus court. Ah, vous êtes lents les mecs. Hop là. Hop là. Oh! Ça alors, c'est bien un ronflex recouvert de mousse. Ça ne fait aucun doute, et ces ronflements sont assourdissants. Perso, je dors beaucoup, mais là, je n'arrive pas à la cheville. Lorsqu'un ronflex s'endort, il ne se réveille pas de sitôt. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un spécimen qui avait dormi jusqu'à être entièrement recouvert de mousse. Comme il ne s'est pas nourri pendant tout ce temps, son corps doit être affaibli. Comment on va bien pouvoir le réveiller? Les gens se réveillent naturellement quand le jour se lève, non? Enfin, moi, je me réveille plutôt le soir, mais bon. Mais oui, Miaus, tu as raison. Ah bon, à propos de quoi? Si Ronflex ne se réveille pas, c'est sûrement parce que cet endroit est trop sombre. L'obscurité l'empêche de distinguer le jour de la nuit, c'est pourquoi il continue de dormir. Du moins, c'est mon hypothèse. Ah ouais, pas bête, professeur, vous assurez. Ouais, enfin, c'est grâce à moi, hein. Bien, Val. Que dirais-tu de faire de ton mieux pour rendre les environnements plus lumineux? Si on arrive à réveiller un Pokémon tel que lui, endormi depuis aussi longtemps, imagine ce qu'on pourrait découvrir. Il pourrait peut-être nous en dire plus au sujet des êtres humains. Ouais, je vais tenter, hein. Si vous unissez vos forces, vous devriez pouvoir y arriver. Moi, ça me dérange pas qu'il fasse sombre, mais je dois une fière chandelle à métamorphe, alors je vais l'aider. Vous pouvez aussi compter sur moi, je vais tout faire pour que Ronflex arrête de ronfler. Allez, faisons ça. Allez, les quêtes. Yo, métamorphe, j'ai une idée géniale pour éclairer la ville rapidement. Allez, dis-moi. T'avais réussi à allumer un lampadaire quand même t'avait demandé de le faire, pas vrai? Tu pourrais peut-être chercher d'autres lampadaires et les allumer aussi, non? Oui, il en reste un, quoi. Attends, tu l'as déjà fait, c'est ça? Ouah, j'arrive pas à croire que tu y aies pensé avant. On est vraiment des génies. Avec toute cette lumière, Ronflex va se réveiller, non? On devrait jeter un coup d'œil à Ronflex, je te suis, métamorphe. Vas-y. Je crois pas, hein. Ah, il y a des fleurs qui ont éclos. Oh, le bourgeon qui est sur sa tête a éclos, ça veut dire que... Eh bien, j'ai l'impression que Ronflex n'est pas prêt de se réveiller. En effet, pourtant mon intuition me dit que nous sommes sur la bonne voie. Quant à cette floraison soudaine, se pourrait-il que... Mais oui, sûrement ça. Observe attentivement le front de Ronflex, Val. Trouves-tu pas qu'il lui manque quelque chose? Ce n'est pas une théorie, mais à mon avis, il se réveillera lorsque sa tête sera en pleine floraison. Du moins, c'est ce qu'il me semble. Eh ben, écoutez, on va faire fleurir les fleurs sur son crâne, hein. Par conséquent, si nous réussissons à éclairer cette ville, la tête de Ronflex se parera sûrement d'une sublime couronne de fleurs. Luminosité n'est sans doute pas assez forte pour l'instant. Nous devrions peut-être installer des dispositifs qui produisent de la lumière grâce à l'électricité, tels que des lampadaires. Imaginons qu'une couronne de fleurs entière correspond à 100 points. Celle qui se trouve sur sa tête de Ronflex vaut actuellement 42 points. Un destin ne sera pas simple, hein. N'hésite pas à demander les deux autres. Eh Métamorph, c'est pour ta patience, voilà pour toi. Ah oui, ok, c'est vrai, je t'avais donné... Oh, bénéf. Merci frérot. Alors, t'es sorti aujourd'hui? Ah non, ok. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? On va regarder sur la quête. Ça sera plus simple. Il faut qu'on aille parler à Poussifeu qui aura certainement une idée. J'y vais de ce pas. Le feu aussi, ça fait de la lumière. Ouais, c'est vrai ça. Et il paraît que tu veux éclairer toute la ville. Je sais comment on peut faire ça sans électricité. Vas-y, envoie. Il suffit de tisser du feu. Ok. Je suis en train d'éclairer même la nuit. Peut-être même que ça ferait venir des Pokémon qui aiment le feu. On prendra comme ça. Fais-moi signe, ok, j'aimerais bien t'aider. Ouais.
Du coup, il voulait quoi? Un tabouret, un feu de camp et sous un palmier, c'est ça? Pourquoi il y a un bloc là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez. Un tabouret. Parfait. Un feu de camp. Je crois qu'il me fallait une assiette. Et après, il me faudra une baie. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il a l'air suspect. Ouais, tu m'étonnes. Plus que suspect celui-là. Alors, on va essayer d'aller mettre ça là-bas. Comment ça, il peut plus me suivre? Oh là 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 là. Il est où le poussifeu là? Tu m'emmerdes toi, viens là. À toi de jouer. Tout à fait, monsieur. Ça marche, non, une tomate? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'as? T'arrives pas à me suivre, genre, vraiment, là? C'était tout ça pour ça, là? Quel enfoiré. T'assures, t'as construit un endroit pile comme je voulais. Malheureusement, il faut dire qu'il est... Il faut dire ce qui est, ça éclaire pas autant que l'électricité. Au moins, ça détend. Ah, je trouve aussi sur un plein de Pokémon qui ont bon goût comme moi et qui aiment ce genre d'endroit. En tout cas, si jamais t'as besoin d'utiliser du feu, à un moment, n'hésite pas à me demander. Je t'aiderai. Ouais, tu m'as pas servi à grand chose, mais merci pour ta participation. Ok, donc on va aller retourner voir le Ronflex. Oh Val, la vie est de mieux en mieux éclairée, n'est-ce pas? Toi, tes deux Ronflex sont encore loin de ressembler à une parterre de fleurs. Y a-t-il donc aucun Pokémon capable de produire assez d'électricité pour éclairer toute la ville? Eh, y a une personne qui s'est évanouie là-bas. Mais c'est vrai, oh non! Oh, qu'est-ce donc ce bruit? Oh, tout le monde s'est attroupé sur cette île. Tout ceci m'intrigue, je vais t'accompagner, Val. Ah oui? Où ça? Ah. Oh! Pikachu! Mais non, quel est ce Pikachu? Ouais, il est tout moche, il a le mini... C'est quoi ce Pikachu là? Pourquoi il est tout blanc? Qu'est-ce qu'il a? T'es malade? T'as un peu de fièvre?
Oh, où suis-je? Nous n'avons pas encore fait connaissance, si je ne m'abuse. Tu travailles enfin, quel soulagement à première vue. Tu sembles être un Pikachu, pourtant ton teint est bien pâle. En effet, c'est pour cela qu'on m'appelle Pikapal. Prie de m'excuser pour cette question, mais qui êtes-vous? À vrai dire, nous nous posons la même question à ton égard. Nous venons de te trouver ici, tu avais perdu connaissance et tu gisais sur le sol. D'où viens-tu? Où étais-tu jusqu'à présent? Caché quelque part, c'est ça? J'ignore comment j'ai bien pu me retrouver ici. Eh bien, voyons, hélas, c'est peine perdue, je n'en ai aucun souvenir. Tu as perdu la mémoire. Si je me souviens bien, j'ai ressenti une immense fatigue avant de m'effondrer. De quoi tu te souviens? Toutes mes excuses, ma mémoire a fait défaut, c'est tout ce dont je me souviens. Bah, faut pas forcer dans ce cas, quand on a un coup de mou, faut dormir. Merci beaucoup pour ce conseil avisé. Il semblerait que j'ai dormi relativement longtemps, je me sens en pleine forme à présent. C'est une bien bonne nouvelle, cette histoire. Quoi qu'il en soit, tu tombes bien, j'ai justement une faveur à te demander. De quoi s'agit-il? Dans cette ville, le ciel est constamment assombri par d'épais nuages. Afin d'y remédier, nous nous attelons à rendre cet endroit plus lumineux. Vous avez raison, la luminosité est bien faible ici, c'est pourquoi nous aimerions beaucoup pouvoir compter sur l'aide de quelqu'un comme toi, qui est capable de produire beaucoup d'électricité. Accepterais-tu de nous prêter main forte? Bien entendu, cela me ferait très plaisir de pouvoir vous être utile. Bien, je vais m'y mettre de ce pas. C'est vrai qu'il y a une histoire comme quoi ils peuvent envoyer de l'électricité dans le ciel et ça fait tomber la foudre, etc. Ou ça fait changer la météo, il y a quelque chose comme ça, je crois. Oh mais que m'arrive-t-il? Qu'y a-t-il? Allez! Ah, j'y arrive pas. Comment c'est étrange, cette fois ce sera la bonne. C'est vrai que je ne sois plus capable de produire de l'électricité. Ça alors, les Pikachu sont pourtant renommés pour leur capacité à manipuler l'électricité. Leur puissance est souvent semblable à la foudre. Qu'est-il bien pu t'arriver? J'ignore, c'est un véritable choc pour moi si je m'excuse de ne pas pouvoir vous être utile. Ne t'excuse pas, il doit bien y avoir quelque chose que tu peux faire pour nous aider. Nous avons grand besoin de tout le soutien que chaque Pokémon peut nous apporter. En outre, notre camarade Val a de la ressource ainsi que des qualités hors du commun. À ses côtés, tu trouveras peut-être ta capacité à manier. Il est même possible que tu retrouves tes souvenirs par la même occasion. Merci beaucoup, vous avez raison, je ne dois pas baisser les bras et m'apitoyer sur mon sort. J'ignore ce que je pourrais accomplir, mais je peux vous promettre de faire de mon mieux. Ça me stresse le Pokémon derrière dans la plante. Vous pouvez compter sur moi. Bienvenue parmi nous, Pikapal. Ouais, j'adore que notre équipe s'agrandit. Ok. Donc là, on l'enregistre comme un Pikachu, du coup. Pokémon sauvé. Ce Pokémon a donné beaucoup d'électricité à ses proches, affaiblis par la maladie. Cela a altéré sa constitution. Il a ainsi perdu la capacité de produire de l'électricité. C'est que c'est genre un Pikachu qui a utilisé beaucoup d'électricité et du coup il a plus d'énergie. Attendez, je me permets de récupérer ce Pokémon. Un de neuf. Tu es quoi toi? Attends, bouge pas. Et la team, vous en pensez quoi du numéro qui vient d'arriver? C'est pas une menace, je pense, ça me dérangerait pas qu'on devienne potes. Pareil. Hop, moi aussi. Allez, c'est bon, on te valide. C'est marrant, ils ont tous un petit numéro, une petite lettre. En utilisant un pouvoir télépathique que seuls les 9 perçoivent, ces 6 têtes peuvent rester groupées et en toutes circonstances. Fertilisation et téléportation. Parfait. Message du Pokédex, parce que maintenant on a beaucoup de Pokémon. Pour faire des paravents en bois. Ok. Ok, donc il faut que je retourne parler au Pikachu. Attends, toi tu veux pas me donner mes briques là? Parfait. Merci bien. Il est où le Pikachu qui a envie de sauter par la fenêtre là? Pikachu? Il a été se mettre où? Que puis-je faire? Ah, il a été voir direct là-bas. J'ai bien
J'espère que Ronflex ne s'affaiblisse petit à petit à force de dormir sans rien manger. J'aimerais tant pouvoir vous aider à rendre cette ville plus lumineuse, malheureusement je ne suis plus capable de produire l'électricité, que pourrais-je bien faire? Ceci est bien contrariant en effet. Pour autant rien ne changera si nous baissons les bras. Réfléchissons à ce que nous pourrons faire. Par exemple, que pourrions-nous faire pour éclairer cette grotte? Il fait un peu trop sombre. Nous pourrions essayer de fabriquer une lampe à l'aide de coquillages, ça serait du plus bel effet en ce lieu. Ok, je crois que j'ai des coquillages en plus. Il n'aurait pas Jimmy Eval. S'en sortira très bien, cela ne fait aucun doute. Allez, on va aller fabriquer... Ok, donc on va aller fabriquer la lampe et on va aller chercher Pomme. Il nous éclaire la lampe après. J'ai tout compris. Juste que je retrouve où est Pomme. Et ça c'est une autre paire de manches. Alors avant d'oublier, je vais poser ça là. Ah, j'ai pas de Pokémon qui maîtrise le terrassement. Qu'est-ce qu'il a? Ah non, mais où est-ce que je l'ai mis? Instant ultérieur, j'ai perdu un truc que j'aimais bien en plus. C'était quoi? C'était du coton, mais moi j'arrive pas à dormir sans. Ok, mais j'en ai un, je crois, non? Oui, je sais, t'inquiète. J'ai déjà... Oh, tu as une boule de coton. Tiens. Allez. Suis-moi, s'il te plaît. Lampe à coquillage. Parfait. En fait, est-ce que j'en ferai pas deux juste? Allez. Tu me suis? T'es lent, hein? Padalam, pam, pam, padalam. Alors, mes lampes coquillages, elles sont là. Merci infiniment, voilà, j'apprécie beaucoup la douce lumière que dégage cette lampe. Que je la contemple, j'ai le sentiment de revivre d'heureux instants passés, cela me réchauffe le cœur. Voilà qui est formidable, à présent nous pourrions créer un certain nombre de luminaires et demander à des Pokémon de s'alimenter en électricité. Qu'en dites-vous? Oui, ça pourrait être une bonne idée, néanmoins nous ne pouvons pas demander à des Pokémon d'alimenter ces lampes en continu. Si nous les prions de produire de nouveau de l'électricité chaque fois que la lumière s'éteint, ça risque de les importuner. Les machines des êtres humains fonctionnaient sans l'aide des Pokémon. Comment faisait-il pour les maintenir autant d'appareils en marche? Oh, je viens d'avoir une idée. Il y a bien quelque chose que nous pourrions utiliser. Cela nous permettrait d'alimenter un grand nombre de lampadaires. Comment devons-nous faire? Au bord de la mer, il y a quelque chose que nous pourrions nous servir. Accompagnez-moi, je vous prie. Et donc c'est maintenant qu'ils vont nous montrer comment on doit utiliser un peu toute l'électricité qu'il y a sur la ville. Là, il va nous apprendre à utiliser le comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. L'éolienne. Un peu ça, hein, c'est une éolienne globalement. Voyez-vous, cet engin volumineux s'appelle un aérogénérateur. Ok. Comment on s'en sert? Cet appareil permet de produire de l'électricité sans avoir recours au Pokémon, si je me souviens bien. Je vois, alors les êtres humains utilisent ce genre d'appareil pour produire de l'électricité. Quelle chance que de se souvenir de ce revenu. Et pas, je n'avais jamais entendu parler de ces engins. J'ai encore tant de choses à apprendre. Il faudra trouver un moyen de transmettre cette électricité aux autres appareils. Malheureusement, je ne sais comment procéder. Ah, il se trouve que j'ai la réponse à cette question. Les êtres humains utilisaient des pylônes appelés poteaux électriques pour transporter l'électricité sur de longues distances. Ils alignaient de nombreux poteaux de ce type les uns à la suite des autres. Tu sais vraiment tout.
Il est vrai que j'ai acquis quelques connaissances au fil des années. Tiens, tiens, tiens. C'est un poteau électrique commençant par le raccorder à l'aérogénérateur. Nous allons installer ce poteau électrique près de l'aérogénérateur Val. Si un fil électrique apparaît entre le poteau électrique que vous venez de placer et le générateur, cela signifie que l'alimentation fonctionne correctement. Si aucun fil n'apparaît, cela signifie que le poteau électrique et le générateur sont trop éloignés l'un de l'autre. Oh, grâce au poteau électrique, l'électricité est prête à être distribuée. Oui, si tu alignes un certain nombre de poteaux électriques, tu pourras acheminer l'électricité toujours plus loin. En revanche, la lumière qu'émet ce type de poteau électrique est bien faible. Ce n'est pas cela qui va illuminer la ville. En effet, il semblerait qu'il nous manque encore quelque chose. Allez, dis-moi tout. Il reste encore quelque chose que nous devons préparer. Sais-tu deviner ce dont nous avons besoin? De lampadaires. Exactement. Tu dois alimenter les lampadaires portuaires en électricité à l'aide des poteaux électriques. Ainsi, la ville pourra être éclairée en continu. Très bien, Val. Pourriez-vous confectionner un lampadaire portuaire et l'installer du poteau électrique que nous avons aperçu plus tôt? On va voir si ça va s'allumer. Ok. J'ai compris. Est-ce que j'en fabrique ou j'en vole? Hop là. Quoi? Cadeau pour moi? Vas-y, donne. Allez, merci frérot. Belle journée à toi. Merveilleux, le lampadaire portuaire s'est allumé. Excellent travail, Val. Si tu relis des poteaux électriques à un aérogénérateur et que tu raccordes des lampadaires pour les alimenter en électricité, la ville sera de mieux éclairée. C'est compris. Tout à fait, peut-être qu'ainsi nous parviendrons à réveiller Ronflex. N'hésite surtout pas à venir me voir si tu as besoin de mon aide pour quoi que ce soit. Donc là, il faut que je fasse combien exactement? Tac. Bam, 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 bam. Ok, on a eu Caninos. On va aller le chercher. Hop là. Ah, c'est chouette ici. Waf waf waf. Oh pardon, je t'ai fait peur. Je croyais que tu voulais me voler mon chez moi. Maintenant que je te vois de près, t'as pas l'air de quelqu'un de méchant. Toi pour moi, j'espère qu'on va bien s'amuser ensemble. Pas mal. Il est beau gosse, hein. Pokémon Chio. Courageux et fidèle, il se dresse vaillamment devant ses ennemis, même s'ils sont plus puissants que lui. Combustion et recherche. Parfait. J'étais en train de piquer. En fait, j'ai la flemme d'ancrer. Donc je vais piquer ceux qui sont un peu inutiles. Parce que là, globalement, ils sont à des endroits un peu qui ne servent à rien. Hop.
Ça marche d'en mettre quelques-uns ici ou pas? Je fais un truc comme ça là. Tac, tac, tac. C'est pas si mal ça. Je vais en mettre un là. Quelles sont les traces? Lampadaire avec un banc. J'ai un banc sur moi, moi? J'ai pas de banc. Est-ce que je peux fabriquer des lampadaires? Ah, des poteaux électriques plutôt. Vas-y, on va en faire un petit peu. J'avais pas envie, mais... Allez, on se dévoue. Comme ça, on alimente tout ça. Hmm. Hmm. Ok. Voilà, je sais pas à quoi ça sert tout ça, mais écoutez, c'est mis en place, hein. C'est quoi ce truc? Je trouve un bâtiment intéressant. Où ça? Regarde le truc là, en haut de la falaise. Ça t'intrigue pas, toi? Tu peux m'accompagner si tu veux. Allons-y ensemble. Ah. Attends. Parce que en fait, je crois que c'est le truc qui va me servir à alimenter visuellement. Je crois que c'est parce que je vais pouvoir... J'avais déjà été en haut. Il y avait pas mal de lampes et tout. Je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut que j'aille illuminer grâce au gros spot de lumière qu'il y a en haut du truc. Je pense que ça va être ça. Notre petite énigme. Donc là, on avait déjà mis de l'électricité. On avait alimenté une partie. Et a priori, ça n'allait pas jusqu'en haut. C'est ce que je me disais. Puis on a enfin atteint le sommet. Oh, la vue est trop belle d'en haut. Eh oui.
j'ai compris. C'est quoi ça? On dirait un gros lampadaire. Tu veux essayer de l'alimenter? Oui, si on alimente ton électricité, ça arrivera sûrement. Comme ça, la ville sera plus éclairée. C'est trop drôle, tout c'est pareil que les êtres humains fabriqués. J'aurais envie de tous les allumer. En tout cas, j'ai bien fait de venir avec toi jusqu'ici pour ce splendide paysage. Merci, Métamorphe. Allez, t'inquiète. T'inquiète, Plopiette. Moi. Voilà. Tiens, tiens, tiens. Ok, on a été bon. Je pense qu'on a fini, hein. On peut sauter d'ici, non? Bon, c'est pas très optique, c'est pas très beau, mais... Moi, je suis pas trop dans la déco, les gars. Ok, donc Poussifeu, il est où? Ok, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il veut, le frérot? Des affaires d'électricité. C'est-à-dire... Eh, mais dis, t'es en train d'essayer de rendre la ville plus lumineuse, c'est ça? Bon, j'ai réfléchi à comment je pourrais faire pour t'aider. J'ai une super idée. Vas-y, dis-moi. Et ben, en fait, quand tu fais brûler plein de trucs, ça fait de l'électricité, tu savais? Ah bon? Bah, je sais pas trop comment ça marche, hein, mais apparemment, il faut mettre des trucs dont t'as pas besoin dans une grosse machine pour les faire cramer. Si je trouve une machine qui a l'air un peu bizarre, viens me chercher pour me la montrer, peut-être que ça pourrait nous aider. Vas-y, suis-moi. Et je sais où est-ce qu'elle est, cette machine. C'est l'incinérateur qui est là-bas, mais... Je suis pas sûr que ça nous aide vraiment, en fait. Parce que s'il faut tout le temps aller l'alimenter, c'est un peu... bon... Loupé, ça brûle, on a réussi. Mais comment on fait pour que l'électricité dans ça? Aucune idée, mais t'as compris, toi, non? C'est un pyrogénérateur. Il ne reste plus qu'à y accorder des poteaux pour acheminer cette électricité sur de longues distances. L'électricité lorsque vous faites brûler des choses à l'intérieur. Ouais, mais ça, le problème, c'est qu'il faut tout le temps y revenir, quoi. Est-ce que j'ai un poteau? Tac. Ok. Trace d'un nouveau Pokémon. Ok, Migalos, pas mal. Je vais tricher un peu, hein. Je vais le rapprocher. Et voilà. Est-ce qu'il faut qu'on aille éclairer cette partie là-bas? Je suis pas sûr, hein. C'est bon, on a parlé à tous les Pokémon, on a fait toute leur quête, donc je pense que je peux retourner voir là-bas, à mon avis, il doit être ok. Je suis si imprévisible, Val, on ne s'ennuie jamais avec toi. Ok. 0... Attention. Oh. Ah, ces fleurs méritent bien 72 points, c'est du très bon travail. Euh... J'ai allumé une bonne partie de la ville.
t'arrive à toi? Ah, c'est Métamorphe, ça va? T'as l'air toute douce. Ah, tu penses vraiment, elle repose super vite, alors t'en fais pas pour ça? Ok. Parfait. Magnifique, ce petit Logia. Et si on nageait ensemble? Coucou Métamorphe, t'as vu comment l'eau a l'air bonne dans le coin? Viens, on essaie de nager le plus loin possible. Je ne sais pas nager. Je vais couler si on fait ça. Ah vraiment? Je pensais que tu savais tout faire, toi. Comme quoi, il faut jamais préjuger de rien. Mais attends, Métamorphe, tu peux te transformer par contre. Si tu prends mon apparence, tu devrais pouvoir venir dans l'eau avec moi, non? Ça va être compliqué. Ah, sérieusement, mais attends, tu peux te transformer en n'importe qui, non? Tu es Métamorphe quand même. Je vois, pardon. Je vais pas te mettre mal à l'aise. Dans ce cas, faut trouver un Pokémon qui sait nager et en qui tu peux te transformer. Ça doit bien exister. Professeur Boulonneux pourra sûrement t'aider. Allons demander ensemble. Ok. Hop, 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 hop. Tout à l'heure, on en a raté une. Pas cette fois-ci. Je sais pas si c'est très... Je me demande bien ce qu'ils sont en train de faire à l'instant présent. Oh, il fait quoi, Chiplouf, là? Il s'est perdu? Oh, les pingouins, dépêche-toi. Dépêche-toi, petit pingouin. Galère à monter la marche, c'est fou cette histoire. Oh oh, mais qui voilà, va les Chiplouf, qu'est-ce qui vous amène, vous deux? Dites professeur, vous pouvez nous aider à chercher un Pokémon qui sait nager et qui est en équipe pour Métamorphe pour se transformer. Voilà une question plutôt spécifique. Un Pokémon particulièrement doué pour la nage. Holoclass me semble avoir l'avantage. Je me souviens encore de sa silhouette gracieuse voguant sur les eaux, d'être moins sur le dos. Il suffisait de demander. Allons trouver Holoclass et tu pourras tenter de faire une transformation. Mais d'abord, on a besoin de savoir où chercher le professeur. Eh bien, je crois me souvenir que Holoclass vivait dans ce genre d'endroit. C'est-à-dire, quel genre? 4 buissons au bord de plage avec un arbre. Parfait, nous voilà. Ça par contre, je suppose que c'est important de le faire. 4 buissons, il faut que je trouve des buissons. Ok. Un, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Hop là. Le littoral tropical a été restauré. Donc normalement, on devrait pouvoir avoir le classe qui pop d'ici peu. Qui est comment, donc pas trop dur à l'avoir. Après, c'est un peu scripté de l'avoir, donc j'ai envie de dire normal. J'adore les machines. Qu'est-ce qui t'arrive? Je pensais à un truc en voyant un lampadaire, mais ce serait trop cool de vivre près d'un appareil électrique, ça me plairait bien, moi en tout cas. Ça, je pourrais le recharger en électricité tous les jours, je ne m'ennuierais pas au moins. Tu veux quoi comme appareil? Quelque chose comme ça. Montre. Qu'est-ce donc? Ok. J'ai hâte de voir ça.
Il me semblait que j'avais vu un truc comme ça pas loin. Mais je suis peut-être fou. Euh... Parfait. Ça, on a l'habitat pour What What. Oh, tu m'as construit un chez moi et en plus il y a un appareil électrique. Merci Métamorphe. Il y a plein de Pokémon qui aimeraient vivre dans un endroit où il y a des machines. Donc peut-être que si tu construis plein de lieux de vie de côté des appareils électriques, tu rencontreras beaucoup plus de Pokémon. Mais il faut que ces appareils soient alimentés en électricité. Hein. Qu'est-ce qui me manque là? Je vois qu'il y a un moulin là-haut. Pas de poteau restant. Ok, donc ça c'est ce qui va me permettre d'alimenter toute cette partie-là. Là. Attends, je vois qu'il y a de l'eau ici aussi. Hop, 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 hop. Créer d'être humain, un journal d'un hacker 2. Un jour, pour m'amuser, j'ai essayé d'infiltrer le serveur d'une certaine région et j'ai trouvé un système de sécurité extrêmement renforcé. Ça a immédiatement piqué ma curiosité. Au prix des gros efforts, j'ai réussi à contourner le dispositif. Malheureusement, tout ce que j'ai découvert, c'était de simples données météorologiques. Ma déception était énorme, mais je me demandais quand même ce qui justifiait une telle proposition. Pourquoi protéger telles informations en apparence si banales? J'ai poursuivi mon enquête pour déchiffrer et comprendre ces données. C'est ainsi que j'ai appris que la région avait été frappée par une catastrophe naturelle d'une puissance équivalente à plusieurs dizaines d'ouragans. Les données étaient formelles, mais vu l'ampleur du fléau, pourquoi n'en avait-on pas entendu parler? Et oui, plutôt très intriguant. Ok, donc là, pareil, tout un truc qui nous permettrait d'avoir de l'électricité ici en continu pour pouvoir alimenter tout le reste. Panne de fleurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à explorer par là-bas, mais on ne va pas pouvoir y aller tout de suite. C'est très stylé en tout cas. On dirait un peu un port qui est caché discrètement. Oh, tu as faim. Une lampe Pokéball. Intéressant. Donc qu'est-ce qui nous manque là?
On va se refaire des lampadaires, on va en poser vite fait. Est-ce qu'il manque... Qu'est-ce que j'ai pas alimenté? Ah. Assez d'électricité pour que tous les appareils reliés fonctionnent. Ah, c'est donc à ça que ça sert d'avoir l'autre truc. Donc c'est là où il faut aller le relier à l'autre partie. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Comment ça? Oui, d'accord. Hmm. J'ai compris ce que le jeu attend, je crois. Faut qu'on relie toute l'île en électricité. C'est ça l'idée. Il n'y a pas d'établi ici? Fait chier. Ah, ça y est, j'ai réussi à faire ce qu'il voulait. C'est devenu plus lumineux. Merci Val, grâce à toi et à tes camarades, la ville est bien plus éclairée désormais. Toutefois, on ne peut pas dire que la tête de Ronflex ressemble à un porteur de fleurs au pic de sa floraison. Nous sommes presque pourtant de quoi ces fleurs peuvent-elles bien avoir besoin? Une décharge électrique, ça me paraît un peu excessif. Je m'excuse de vous interrompre, mais j'ai trouvé un dispositif pour le moins curieux alors que j'explorais la ville. Si ça paraît bien ce que je pense, peut-être ce dont nous avons besoin pour enfin réussir à réveiller Ronflex. Voilà qui éveille ma curiosité. Où se trouve donc ce dispositif? Un peu plus loin, veuillez me suivre. Ah, ça y est. Nous allons enfin voir le truc au milieu de la ville là. Est-ce que c'est pas un truc qui fait de la musique par hasard? Oui, c'est cela. Ah. Vas-y, voilà, c'est l'appareil dont je vous ai parlé. Je vois. Comment l'utilise-t-on? Si ma théorie est correcte, nous devons d'abord alimenter cette machine en électricité. Regarde, cette partie a la forme d'un point d'alimentation d'électricité. Commencez par alimenter. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait. Comment faut-il relier un poteau électrique? Exactement. Elle en demande beaucoup pour fonctionner. Plutôt que de demander à des Pokémon de la recharger de façon temporaire, je dirais que vous utilisez des poteaux électriques afin de la relier à ce générateur. J'ai bien compris la situation. Alors, je veux pas dire, mais j'ai déjà fait. Hein. Non, pour Géval, mais je compte sur votre aide. Oh, vous avez réellement déjà terminé ce que je vous avais demandé? Bien sûr, on est efficace ici.
Ouais, ça s'est allumé. Quand dis-tu Picapal? Penses-tu que nous allons pouvoir utiliser cet appareil désormais? Essayons-le dès maintenant. J'ai quelques doutes. En fait, on dirait qu'il est pas rechargé à 100% quoi. Alors, est-ce que ça fonctionne? Il semble que nous ayons besoin de plus d'électricité. Je vois. On va utiliser plus de générateurs afin d'augmenter la quantité d'électricité. Excuse de vous déranger à nouveau, Val, mais pourriez-vous faire en sorte de relier d'autres générateurs à ce dispositif? Ah, je peux créer des générateurs dans la boutique. Qu'est-ce que tu veux, toi? Les kits de pyrogénérateurs, c'est pas hyper intéressant. Parce qu'il y a besoin de mettre du bois et tout. Par contre, l'autre, c'est pas mal du tout. On peut pas lancer la construction du centre Pokémon parce qu'on n'a pas de Pokémon qui connaît l'aplanissement de ce côté-là, donc on est un peu bloqué. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, j'ai tout ce qu'il faut là. Makuita et Poussifeu. Ok. T'es où? Viens par là, toi. Ils sont lents. On entame la construction et il sera terminé dans 20 minutes à peu près, un peu moins. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, puis on continuera normalement demain. Merci en tout cas d'être resté jusque-là, on a bien avancé ce soir, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, c'était 20x, ciao tout le monde.